Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, je veux t'inviter à prier pour les autorités qui nous gouvernent. 1 Timothée 2, verset 2 nous dit d'ailleurs à ce sujet « Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. » Tu dois savoir que Dieu a établi des autorités afin d'avoir un cadre. Il y aura des lois à respecter, Sinon, bien sûr, c'est l'anarchie, chacun ferait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut, si je puis dire. Mais évidemment, nous vivons aussi dans un monde déchu. Donc, les décisions, certaines de ces décisions prises par nos autorités, ceux qui nous gouvernent, ne seront pas forcément justes. Il peut y avoir des lois iniques, des lois impies, par exemple. Et tu n'es pas sans savoir que le monde est sous la puissance du malin, comme nous le dit 1 Jean 5, verset 19. Mais que tu aimes ou non les autorités que Dieu a placées, que les gens soient bons ou mauvais, ceux qui nous gouvernent, il est important que tu puisses prier pour eux. La prière est puissante. Et je me souviens de cette vidéo où Donald Trump était assis en prière avec son équipe. Le fait d'être attaché à Dieu l'a porté au pouvoir et que tout ce qui avait été fomenté contre lui a échoué parce qu'il a été porté par la prière. C'est pour cela que tu dois prier pour toutes les autorités. Le président de la République, les ministres, les sénateurs par exemple. Malheureusement, nous passons beaucoup plus de temps à critiquer ceux qui nous gouvernent au lieu de prier pour eux, pour que cela change, pour qu'ils soient touchés. Alors dans 1 Timothée 2, verset 2, il est écrit « Une vie calme et tranquille ». Donc nous devons prier pour avoir une vie calme et tranquille. C'est-à-dire pour que nos dirigeants soient des hommes et des femmes de bien. Parce que ça va impacter notre quotidien. Évidemment, dans les temps actuels dans lesquels nous sommes dans les temps de la fin, ce ne sera évidemment pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, Matthieu 24, verset 12 nous parle de l'accroissement de l'iniquité. Mais cela n'empêche pas Dieu de toucher les cœurs, et même ceux de nos dirigeants. C'est pour cela que tu dois être active dans la prière. Parce que nos dirigeants ont aussi besoin du salut et de rencontrer Jésus. D'ailleurs, dans 1 Timothée 2, verset 4, il est écrit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et dans le verset précédent, dans 1 Timothée 2, verset 3, il est écrit « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Tu dois faire ce qui est bon et agréable pour Dieu en priant pour les autorités. Mais tu vas peut-être me dire, oui, mais certaines autorités commettent le mal et Dieu ne peut choisir une autorité qui commet le mal. Mais en fait, c'est le cœur de l'homme qui est mauvais. Voilà, à bientôt!